La sieste, ce petit repos de 10 à 30 minutes est pris généralement au cours de la journée, le plus souvent après le déjeuner entre midi et 15 heures. 30 minutes de sieste, un choix difficile pour certaines personnes. Personnellement, j'en fais pas parce que au niveau du boulot, il n'y a pas trop de temps. Voilà. Sinon, normalement, si j'avais la possibilité d'avoir un bout de temps, j'allais profiter au maximum de la sieste. Je n'ai pas l'habitude de faire la sieste. J'aime pas ça, mais au fait, si je suis à la maison, peut-être que je n'ai rien à faire, souvent rien à la télé, je peux fermer les yeux au moins 30 minutes. Mais si je suis au boulot, je n'ai pas l'habitude de faire la sieste. Je fais la sieste quand je suis libre, surtout quand je suis libre, quand j'ai rien à faire. Mais quand je suis occupé, je m'occupe et après, je peux faire la sieste. Mais je fais surtout la sieste les week-ends, le samedi par exemple. Mais les jours ouvrables, les jours ouvrés, ce n'est pas possible, puisque je travaille du lundi au vendredi. La sieste, c'est juste un repos de quelques minutes. Mais moi, apparemment, je n'ai jamais fait de sieste. Parce que quand je fais la sieste, la nuit, je n'arrive pas à dormir. Selon les spécialistes, une pause après une demi-journée de travail, un moment précieux. Il est important de pouvoir faire le break dans le travail à un moment donné. C'est pourquoi dans tous les emplois du temps, il y a toujours des périodes d'arrêt pour se refaire la force. C'est une période pour réoxygéner le cerveau, pour faire la pause du cerveau qui a été sollicité pour travailler et pour lequel il faut marquer un temps d'arrêt pour pouvoir le laisser au repos et puis repartir. Qui dit sieste ne dit pas forcément sommeil prolongé. Le plus important est d'arriver à se relâcher. Peu importe la position, la tête sur le bureau ou allongé sur un banc, l'essentiel est de s'assoupir un tant soit peu. Reprendre des forces et repartir avec la bonne humeur. Mais attention à bannir pour une bonne sieste la consommation de toute substance somnifère. L'appel d'Abidjan est un document du secteur des TIC. Il s'agit pour les instances africaines, notamment l'Union africaine, de s'y référer. L'Agence nationale du service universel des télécommunications, ensuite, entend vulgariser ce document qui invite les États, les gouvernements et les institutions de régulation du service universel de l'Afrique à collaborer pour créer les conditions optimales à la révolution numérique dans les pays africains. En fédérant nos énergies, il y a certaines actions que nous pourrons poser qui nous permettront d'accélérer notre développement ou notre maturité numérique. On doit forcément aller vers une mutualisation de certaines infrastructures, de certaines ressources, pour lesquelles les solutions existent déjà dans certains endroits, les reproduire, les adapter à notre contexte, qui vont forcément améliorer les échanges entre nos pays, appeler à une économie véritablement intégrée. C'est cela l'essence ou l'objectif visé par l'appel d'Abidjan. L'ANSUT s'engage à faire de l'application de ce document une réalité. C'est déjà de faire en sorte que désormais, quand vous aurez à interagir avec l'État, vous n'avez pas d'autre alternative que de consommer des services TIC. Nous avons principalement aujourd'hui le projet e-santé, le projet e-tourisme, le projet e-fonction publique, le projet e-finance publique, le projet d'internet gouvernemental et le projet e-éducation. La première partie de notre démarche, c'est déjà de les accompagner dans la conception de leur projet de digitalisation. En marge de la conférence de presse, Eloge Soro Kipeya a annoncé la relance du projet Un citoyen, un ordinateur, plus une connexion Internet. Il a indiqué que les bénéficiaires de cette nouvelle phase seront les journalistes. Et cette opération débute fin avril 2017. Il est prévu, dans le cadre de ce projet d'appui aux infrastructures agricoles, la réhabilitation de 620 km de pistes rurales, l'aménagement de 923 hectares de bas-fonds rizicoles et la réalisation de plusieurs infrastructures d'adduction en eau potable.
Il s'agit notamment de pompes villageoises et de châteaux d'eau, de même que plusieurs infrastructures d'appui à la commercialisation et à la réduction des pertes post-récolte, notamment des magasins de stockage de produits vivriers et des marchés ruraux. Le taux d'exécution physique à ce jour est de 71%. La présente visite de terrain du coordonnateur de ce projet, Germain Golé-Bigoré, consiste à apporter des réponses claires aux préoccupations des populations bénéficiaires relatives à la lenteur dans l'exécution de certains chantiers, au manque d'entretien des pistes réhabilitées par le projet et au manque d'eau pour irriguer les bas-fonds rizicoles. Aucune opération ne restera sans être achevée. Il n'y a pas que des entreprises incapables dans ce pays. Il y en a qui sont bonnes. Et quand on va résilier, on va pouvoir attribuer ce marché à d'autres qui vont finir le marché. Les travaux vont être achevés. Le coordonnateur du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans l'indénié Djuablin a par ailleurs annoncé un nouveau projet en remplacement du projet actuel dont la fin est prévue pour le 28 février 2018. Il s'agit du projet d'appui aux chaînes des valeurs dans l'indénié Djuablin. Ce nouveau projet mettra l'accent sur la transformation de certaines denrées telles que le manioc. Depuis quelques années, l'Alentejo au centre du Portugal est l'une des régions les plus touchées par le manque de prêtres. Le père Manuel, curé de la petite ville de Reguengos, est responsable à lui tout seul de 7 paroisses, soit 16 églises au total. Impossible d'être partout en même temps, il a donc fallu innover. Quand je suis arrivé il y a 19 ans, nous étions encore 3 prêtres en tout. Puis petit à petit, au bout de 3 ans, je me suis retrouvé tout seul. Vu les circonstances, il était absolument nécessaire de trouver une solution. Nous avons donc regroupé des laïcs à qui nous avons donné une formation pour qu'ils puissent pratiquer eux-mêmes des célébrations pour les fidèles. Ces formations autorisées par l'Église font des laïcs des ministres de la parole. Ils peuvent lire les textes d'évangile, donner la communion, célébrer les baptêmes et même les funérailles. Seule la célébration de la messe, la confession et l'extrême-onction leur est interdite. Ce dimanche à Campigno, petite bourgade de 708 habitants, c'est Dora Cruz, jeune mère de famille laïque, qui officie comme ministre de la parole. Elle a l'habitude, cela fait maintenant 6 ans qu'elle pratique ces célébrations. Une vision moderne de la religion dans un pays où l'on ne badine pas avec la ferveur catholique et où une femme derrière l'autel aurait pu être mal acceptée par les paroissiens. Au début, on trouvait ça bizarre, une femme qui dit la messe. Et maintenant, on est tous habitués. Et oui, c'est comme tout. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'on devrait autoriser les curés à se marier. C'est mon opinion. L'année dernière, le pape François a nommé une commission pour réfléchir à la possibilité d'ordonner des femmes diacres. Ici, au Portugal, nécessité faisant loi, la place des femmes dans l'Église est déjà une réalité. Le 20 avril 1993, la police américaine donne l'assaut contre le ranch fortifié de la secte des Davidiens à Waco, au Texas. L'incendie allumé par les membres ravage la ferme forteresse. Plus de 80 corps calcinés, dont 23 enfants et 2 femmes enceintes, seront retirés. Mars 1993, à Waco, jadis la terre des Indiens Ouikos, depuis les années 50, une secte évangélique apocalyptique, les Davidiens, est installée à la périphérie de la ville, sur un site baptisé Mont Carmel. Dès 1950, d'ailleurs, un prophète y annonçait la fin des temps. À Mont Carmel, l'interprétation de la Bible est particulière. Les théologiens la jugeront d'illumination justifiant hantise et délire mystique accouplé à un sécessionnisme texan. Selon les adeptes davidiens, au jour du jugement, c'est à Waco qu'adviendra la résurrection des corps. Toute l'humanité renaîtra, même Hitler, certifie-t-on à Mont Carmel. En 1993, le prophète de l'époque est Vernon Howell, David Koresh de son nom biblique. Il règne sexuellement sur ses fidèles. Sa mission divine, engendrer les 24 anciens qui jugeront l'humanité à la fin des temps, d'où des mariages en chaîne avec les femmes de Mont Carmel, célibataires mais aussi compagnes. Parlons de l'assaut contre Waco. Tout part de 1992. Un postier, par accident, voit le contenu d'un colis destiné aux ermites vivant sur le mont Carmel. Des grenades et tout un arsenal d'assaut. Il alerte les autorités qui infiltrent le secteur.
Le gourou David Koresh est accusé, entre autres, de violence, de séquestration et de polygamie. Le siège de la résidence dure 51 jours, puis le FBI déclare avoir une information cruciale. Le groupe se préparait au suicide collectif. L'assaut est ordonné. 86 morts et 20 blessés.